Nous sommes ravis de constater que de plus en plus de personnes s'abonnent à notre chaîne, et nous tenons à vous exprimer notre sincère gratitude. Votre soutien est précieux et nous inspire à continuer à fournir un contenu de qualité qui répond à vos attentes. Votre engagement et votre fidélité sont les moteurs qui nous poussent à nous améliorer constamment. Merci à vous tous pour votre soutien continu, et nous sommes impatients de vous proposer encore plus de contenu passionnant à l'avenir. On commence. Monsieur Agbemo Kodjo, bonjour. Monsieur Agbemo Kodjo, j'ai voulu vous faire cette mise au point pour que demain l'histoire ne retienne pas que vous étiez le bon et que ceux-là qui vous ont accompagné dans votre victoire étaient les mauvais. Je ne vais pas être long, je vais être très concis, mais je voudrais que vous cessiez de nous traîner dans la boue. Quand je dis de nous traîner dans la boue, je veux parler de Monseigneur Fanoko Kodjo, je veux parler de son assistant, Marc Mondi, et par ricochet, je veux parler de ma petite personne. Vous savez que vous m'avez traité de psychopathe. Monsieur Kodjo, vous êtes allé jusqu'à me traiter de psychopathe. Et pourtant, tout ce qui est sur la place publique n'est pas le fait de Kabouch Ali, mais le fait d'un petit ami à vous, dont un élément siège dans la conférence des présidents. Vous le savez très bien. Vous avez dit que vous ne le connaissez jamais. Vous ne l'avez jamais vu. Et vous ne savez pas de qui il s'agit. Bien qu'il avait un de ces éléments qui siégeait dans la conférence des présidents de votre coalition. Tout cela n'est pas grave. Ce qui est grave ici est que vous n'arrivez pas à prendre vos responsabilités. Monsieur Kodjo, les responsabilités ici, c'est de dire au peuple togolais ce que vous voulez faire. Il faut être élégant. Un homme politique est un homme élégant, courageux, qui prend ses responsabilités. Dans ce sens, nous avions vu John Frundi, que nous avions d'ailleurs accueilli ici en Allemagne, dans la ville d'Aix-la-Chapelle, encore appelée Aachen. Nous l'avions accueilli quand nous étions étudiants. Quelques années après, il est parti travailler avec Paul Biya. Il a fait savoir à tous ces gens qui étaient tout autour de lui qu'il n'avait pas le choix et qu'il voulait travailler désormais avec Paul Biya. Le ciel n'est pas tombé, le Cameroun n'a pas disparu. Si vous êtes fatigué de vivre dans un champ de maïs, négociez et vous rentrez. Vous négociez et vous rentrez. C'est vos petits amis. Ils savent vous comprendre. Ils savent vous comprendre. Ils savent vous accepter. Mais quand vous voulez marcher sur des cadavres avant de rentrer, c'est ça, moi, je ne trouve pas bien. Monsieur Kodjo, c'est un sérieux. Monseigneur Kodjo, son assistant, ils sont à l'extérieur parce qu'eux, ils voulaient être des présidents. Non, soyez sérieux. Ils sont à l'extérieur parce qu'eux voulaient être des présidents. Que non. C'est à cause de vous qu'ils sont à l'extérieur. Mais, qu'on vous aime ou pas, il y a un fait, il est factuel. Vous avez gagné des élections par le concours de beaucoup, dont Marc Mondi, Monseigneur Kodjo et beaucoup de vos petits amis. Mais comment se fait-il que 4 ans après, vous devenez un fauve contre tous vos petits amis? Où vous trouvez les poux sur la tête de tous vos petits amis? Je vais être clair avec vous, M. Kodjo. Quand on a les œufs sur la tête, on ne se bagarre pas. On ne se bagarre pas. Mais vous semblez avoir perdu un peu
cette sagesse africaine. Si vous voulez rentrer, vous négociez et vous rentrez. Vous laissez un prélat de 94 ans qui a dit, lui, il ne rentrera pas dans son pays tant que le dictateur qu'il combat n'a pas quitté le pouvoir. C'est une question de résilience. C'est une question de résilience. Monsieur Kodjo, moi j'ai eu l'honneur, le 25, d'avoir Monseigneur Kodjo en vidéo, en call vidéo, avec ma fille. Monsieur Kodjo, je peux vous dire que la chambre d'hôtel dans laquelle Monseigneur Kodjo et son assistant vivent est encore plus petite que la chambre de ma fille. D'ailleurs, elle était ébahie de voir dans une chambre 2 lits. Un tout petit lit pour Marc Mondi et un lit plus ou moins moyen pour Monseigneur Fanako Podjoro. Mais d'où sort-il que vous criez à rue et à dire que Podjoro doit rentrer? Mais il a dit publiquement qu'il ne rentrera plus si celui-là qu'il combat est encore au pouvoir. Si vous voulez échanger sa rentrée par vous, votre collaboration, faites-le. Les Togolais en décideront. Regardez toute la campagne ubuesque, surréaliste dont ils ont été victimes sur des chaînes de radio. Regardez tout ce que les prêtres ont déversé sur eux. Monseigneur, sur Monseigneur, Monsieur Kodjo, regardez, revisualisez. Faites cet effort de réécouter tout ce que quelques tondus, quelques pélés, quelques pieds nickelés ont laissé sur la place publique. Je ne parlerai pas de moi, parce que moi je suis habitué à ça. Monsieur Kodjo, moi là, je suis habitué à ça. C'est le risque du métier, bien que je n'ai rien dedans. Mais traîner des gens dans la boue, soit dit en passant qu'ils doivent rentrer et on trouve toutes les injures, toutes les menteries pour étayer ce que vous-même vous voulez. C'est ça, moi, je trouve malsain. Et pourtant, si vous m'aviez écouté au départ, je vous ai dit, le jour que vous allez faillir, vous connaîtrez mon vrai visage. Beaucoup de Togolais m'ont ramené cet élément. Ils m'ont retourné ça pour dire, mais Camille, toi, tu sembles être constant. Je vous ai dit au départ, on est en train de vous tricher. C'est pour ça que je suis à côté de vous. Mais le jour où vous allez tricher les autres, vous allez voir mon vrai visage. Nous y sommes. Si vous voulez rentrer, rentrez. Mais trouvez des menteries du genre, ils ont des maisons en construction, du genre Gilbert Bawara est en train de les construire, des maisons du genre Marc Mondi est en train de lever des murs pour sa femme, alors que vous saviez très bien qu'il ne vit plus avec la femme en question. Et c'est méchant, monsieur Agouemo Kodjo. C'est très méchant. Mais la politique aussi, c'est un art. L'humilité, c'est un art. Vous voyez comment vous nous parlez? Vous pouvez parler à vos portiers, à vos cuisiniers, à vos chauffeurs, comme on vous l'a appris au RPT, par le passé. Mais quand vous me parlez, comme vous aimez leur parler, je ne vais pas vous accepter. Parce que quand vous étiez aux affaires, nous, nos parents étaient traqués. Quand vous étiez aux affaires là, moi je devrais amener mon grand-père Bigani au Ghana pour qu'il se réfugie là-bas. Donc sincèrement, je ne devrais pas travailler avec vous dans ma vie. Mais j'ai compris que la politique aussi, c'est l'art de l'impossible.
Si on a lutté ensemble et qu'on n'a pas eu la victoire ensemble, la décence voudrait qu'on soit toujours ensemble. Pourquoi vous voulez piétiner sur les autres, vendre les autres et continuer? Mais vous avez beaucoup d'enfants. Choisissez certains qui ont d'ailleurs étudié sur le dos du contribuable togolais pour sacrifier. Nous, on n'a pas eu ça. Monsieur Kodjo. Non. On a travaillé les nuits. Dans des boulangeries, dans des crèmeries, dans des pâtisseries pour payer nos études. Je suis désolé. Je suis désolé. Si vous demandez à Gilbert Bahora, il vous dira qu'il a travaillé aussi dans une boulangerie à Genève. C'est pour ça que nous sommes ensemble. Pas le passé, pas aujourd'hui, bien sûr. Donc, quand vous avez fini de faire ça, la décence voudrait que ce soit vos enfants qui viennent à votre secours dans vos luttes politiques. Mais nous venons à votre secours. Après, vous voulez nous revendre sur la place publique. Soit dit-on en passant, nous sommes des psychopathes. C'est comme ça on traite ces petits amis d'hier. Si vous voulez rentrer là, je vais faire court, rentrer. Vous rentrez. Vous avez marre de l'exil, c'est vrai. Parce que bon, votre vie aussi a été jalonnée de garde-corps, de cuisiniers, de petits godillots sur lesquels vous pouvez crier comme vous voulez. Moi, ma vie n'est pas rythmée par ça. Je n'ai jamais connu un garde-corps, un cuisinier ou bien, je ne sais pas. Je n'ose pas croire que mon Seigneur Kodjo aussi a connu des garde-corps et puis ainsi de suite. Je vous rappelle qu'il est à son second exil. Il m'a dit le premier exil l'a coûté 4 ans, 8 mois. 4 ans, 8 mois. Son premier exil. Donc c'est vous qui n'êtes pas habitués. Le prélat à 94 ans, il est habitué à ça. Il a des principes de vie. Si vous voulez respecter les principes de vie des gens, respectez. Moi, j'ai fait 22 ans avant de revoir ma patrie, le Togo. Vous savez, vous pensez qu'on le faisait parce que nous voulions? C'est de bon cœur que nous le faisions. Qui est-ce qui reste 22 ans avant d'aller voir ses parents? Si vous êtes fatigué, vous rentrez. Il n'y a pas de problème. La vie continue. Vous pouvez aller vous travailler avec les petits amis d'hier. On vous a vu quand vous étiez revenus d'exil. Après, bon, vous les avez criés dessus. Après, vous étiez main dans la main du côté de l'Italie. On avait écrit un article à ce sujet. Mais ça n'a pas empêché au peuple togolais de revenir vers vous. C'est un peuple très résilient, les Togolais. Mais ce que nous n'aimons pas chez vous, c'est votre manière de faire comme si vous avez droit à tout et les autres n'ont droit à rien. Je vous rappelle que vous avez les œufs sur votre tête. Faites très attention. Ce n'est pas bien. Je vous ai conseillé de prendre contact avec le prélat. Vous ne l'avez pas voulu. Vous avez préféré continuer, pas crier sur des gens. Mais vous avez beaucoup d'enfants, criez sur vos enfants. Vous n'aviez pas encore 50 ans quand vous dirigez le Togo. À la primature comme à l'Assemblée, comme dans les ministères. Moi, j'ai 50 ans. Je ne vais pas accepter que vous me criez dessus. Je suis désolé. J'ai fait une mise au point. Vous cessez de traumatiser le prélat et tout est quitte. S'il veut rentrer là, il va rentrer. Mais s'il veut rentrer, il doit rentrer pour que vous soyez à l'aise en rentrant. Je trouve que c'est lâche. C'est ce que j'ai à vous dire. Bonne journée à vous et pêchez-vous. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos amis, et à vous abonner avec les notifications activées pour être informé de nos nouvelles publications. Pensez également à liker et pourquoi ne pas laisser un commentaire, partager pour nous aider à rester motivés pour vous apporter plus de contenu fantastique comme celui-ci.